Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ces plantes que je n'achète plus chez moi et les raisons pour lesquelles je ne les achète plus et je ne les garde plus puisque j'en ai donné pas mal de ma collection. Vous allez voir, il y a au moins trois types. Je vais faire un petit top 3. J'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui je voulais parler de ces plantes que j'aime, c'est-à-dire vraiment j'adore ces plantes, c'est pas je m'en suis lassée, etc. Quand je les vois en jardinerie, je les regarde, je les apprécie chez les autres, mais pas chez moi, enfin plus chez moi. Je vais pas parler des plantes voilà qui ne me plaisent plus, c'est le cas de certains peperomia par exemple qui me plaisent plus trop, qui étaient des plantes que j'achetais à l'époque, notamment quand j'étais dans ma frénésie d'achat de plantes, lorsqu'on a emménagé ensemble avec mon mari il y a quelques années, après pas mal d'années en longue distance et puis après voilà avoir habité dans un petit studio d'étudiantes et de jeunes enseignantes où j'avais pas beaucoup de place ni beaucoup de lumière. Pourquoi que j'avais pas mal de lumière, j'ai toujours recherché la lumière, mais quand j'ai commencé à avoir de la place et j'aimais toujours autant les plantes, je savais m'en occuper, j'avais commencé à investir et j'achetais vraiment beaucoup de plantes au début. Je crois que quand on commence vraiment à se passionner de folie, on a un peu cette frénésie et on a quelques-unes voilà que j'achetais, mais finalement je me suis rendu compte qu'elles me plaisaient plus trop. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de peperomia à cette époque-là. Donc là je vais vraiment parler de celles que je n'achète plus parce que elles ne se plaisent pas chez moi en fait. Les numéros 1 ce sont les Calathea ou Geopersia. Ce sont des plantes que j'adore, vraiment elles sont magnifiques, je crois que c'est incontestable, je veux dire la panachure de ces plantes, c'est des plantes qui nous permettent d'amener voilà une texture, des couleurs chez nous. Ce sont des plantes magnifiques quand on les achète et chez moi elles ne se plaisent plus. En fait ce sont des plantes qui demandent trop de maintenance, vraiment. J'avais une belle collection, enfin une belle collection, oui selon moi c'était une belle collection parce que j'avais quand même quelques spécimens. Il y a quelques années je vous avais même fait une vidéo dédiée à leur entretien, etc. C'est une collection, quand j'ai tourné la vidéo, que j'avais depuis 7-8 mois, je dirais 8-9 mois, parce que j'ai regardé mes premières photos de Calathea postées sur mon compte Instagram quand il était encore public. Donc c'était des plantes avec lesquelles j'étais déjà familiarisée, j'avais eu quelques petits soucis nuisibles, voilà, que je traitais, j'avais un petit peu vu quels étaient les soucis pour elles, et j'avais du temps à l'époque de m'en occuper, parce que je trouve que c'est beaucoup de maintenance. C'était bien avant Louis, bien avant que je sois enceinte, bien avant la pandémie, et en fait je disais déjà dans cette vidéo à quel point voilà ce sont pas des plantes pour débutants. Je crois que mon encyclopédie 700 plantes vertes et fleuries que j'adore, que je consulte encore maintenant, disait que c'était des plantes pour experts, et je confirmais dans la mesure où ce sont des plantes qui requièrent à 90% à 100% d'humidité, ce qu'on n'a pas du tout dans nos appartements, chauffés ou pas, ou juste en métropole. Ce sont pas des plantes qui ont besoin d'énormément de lumière, quoique certains Calathea ont besoin de plus de lumière que d'autres, mais c'est vraiment le problème, c'était l'humidité. J'avais acheté un humidificateur que pour le coup à l'époque je pensais à utiliser régulièrement, ce qui est plus trop le cas maintenant. Je les avais collées à l'humidificateur parce qu'elles étaient extrêmement susceptibles aux acariens. Je douchais le feuillage régulièrement, je maintenais la motte humide aux 2/3 parce que quand même voilà, on n'est pas sous les tropiques, on est quand même en métropole, donc quand la luminosité est faible, je voulais pas non plus les faire baigner, les faire pourrir dans l'eau. Je les traitais régulièrement avec du savon noir, même en prévention, voilà, sur le feuillage pendant les douches. Donc c'est des plantes qui me demandaient beaucoup de temps, mais que j'adorais et que j'adore toujours, mais que j'ai fini par donner. Je crois que c'est lors de mon dernier trimestre de grossesse que j'ai fini par toutes les donner et ne plus en acheter, ne plus craquer dessus, parce que vraiment pendant la pandémie, pendant que j'étais enceinte, j'étais à la maison, vous allez me dire j'avais du temps, mais je me suis vraiment passionnée pour mon ancien balcon, j'ai beaucoup investi donc ça me prenait pas mal de temps. J'étais limitée quand même pendant mon 3e trimestre de grossesse, j'étais quand même assez fatiguée. D'ailleurs j'ai accouché un mois avant la date, donc c'est bien que ça c'était bientôt prêt, le lot était bientôt prêt. J'ai occupé des caladiums à l'époque, c'était la première année en 2019 que je l'ai... non, 2020 ouais, que j'en cultivais autant. Donc voilà, je pense qu'il y avait tout un ensemble de raisons qui fait qu'à cette époque-là, je me suis dit, il faut vraiment les plantes, il faut que ça nous fasse plaisir, il faut que ça nous apporte du bonheur. Si la plante, quand vous achetez une plante au début, c'est pour que ça vous fasse plaisir. Donc soyez sûr qu'elle vous plaît vraiment, mais surtout si elle vous plaît vraiment et qu'elle vous apporte trop de stress, trop de... Vous voyez, même moi qui ai une chaîne YouTube avec des gens qui me regardent, qui ont vu ma vidéo sur les Calathea, c'est une vidéo qui a fait pas mal de vues dans le sens où je pense que les gens ont parfois cherché Calathea et sont tombés dessus. Et ben vous voyez, au bout d'un moment, je me suis pas mis la pression de les garder absolument. Si elles se plaisent plus chez moi, si elles correspondent plus à mon rythme de vie, j'avais plus le temps j'ai gardé les plantes qui vraiment vivent avec moi et pas à mes crochets, à mes dépens. Non, comment dire ça? J'ai gardé des plantes qui s'accommodent en fait de mes conditions. En hiver, il y
y a le chauffage, donc c'est sec. J'ai pas de serre aussi, oui ça c'est une chose importante à dire. Si vous avez une petite serre d'intérieur, une petite vitrine, évidemment que certaines plantes qui demandent plus d'humidité et peut-être même plus de lumière, alors, pas forcément le cas pour tous les calatéas, j'en parlais, mais peut-être que effectivement elles vont bien se plaire, mais chez moi c'est pas mon cas. Même collé à l'humidificateur, je suis jamais à 100% d'humidité, hein. Donc voilà, perdurer, et je me suis dit que cette vidéo ça serait bien. Vous aussi, vous aimez certaines plantes mais qu'elles se plaisent pas chez vous et que ça vous apporte du stress. Franchement, c'est trop dommage. Une collection, une passion, c'est censé voilà, vous apporter beaucoup de bonheur. Et effectivement, quand on collectionne des choses vivantes, ça nous demande du travail. Mais souvent, c'est voilà, quand c'est la passion, c'est que ça nous fait du bien. C'est un petit moment méditatif dans la semaine de s'occuper de ces plantes. Donc si ça devient une contrainte, je crois que c'est important de les laisser partir. Donc clairement, les calatéas, Geopersia, ce sont vraiment celles que j'adore et que j'aime toujours chez les autres, que je n'achète plus chez moi. Et peut-être qu'un jour, j'y reviendrai quand j'aurai davantage de temps à y consacrer. Ou pas, voilà, je peux pas vous dire. Deuxième plante que je n'achète plus, ce sont les Maranta. Donc vous allez me dire, on est quand même proche des calatéas. Ben exactement pour les mêmes raisons. J'adore les Maranta, j'aime beaucoup en plus leur aspect rampant. Je trouve que ça change des plantes qui grimpent, qu'on met sur tuteur, qui n'est pas forcément ce que j'aime, ou des plantes que l'on force à faire cascader, comme c'est le cas très souvent chez moi. Mais en fait, elles aussi manquaient d'humidité chez moi. Elles avaient souvent des récurrences d'acariens. Du coup, on se retrouvait sur des feuilles voilà, qui étaient abîmées constamment. Et pourtant, je les adore. J'aime beaucoup, il y a plein de sortes de Maranta maintenant qu'on trouve sur le marché ou sur les boutiques en ligne vraiment à prix hyper abordable, et quand ça se passe bien, j'avais une copine qui en avait une chez elle, un peu à la mi-ombre, elle était vraiment magnifique. Pour le cas, celle-là, c'était une Loconema, je crois, avait pas besoin d'énormément de lumière. J'ai arrêté aussi parce que c'est un peu comme les calatéas, je pouvais pas passer trop de temps à m'en occuper. Voilà, je leur ai dit adieu. Et la dernière catégorie de plantes que je n'achète plus, mais alors pour le coup, voilà, c'est pas que je les aime plus, c'est vraiment, on ne s'entend pas, ce sont les misères ou les Tradescantia. J'ai ma copine Amandine, si elle regarde ça. Je suis amoureuse des misères des Tradescantia zebrina, avec leur aspect violet, argenté, enfin vraiment c'est des plantes dont le feuillage en intérieur je trouve est juste magnifique. Mais en fait ce sont des plantes qui ne se plaisent pas chez moi, pour pas mal de raisons. Je pense que je leur donne pas le support qu'elles aiment. Ce sont des plantes qui aiment grimper, s'étaler et faire des nouveaux shoots, des nouvelles racines, des nouveaux départs à partir de leur tige en fait. Donc si vous n'avez pas, je sais pas, une grille, ben c'est compliqué. De faire ça en extérieur, le problème c'est que sous nos latitudes, elles résistent pas à l'hiver, donc j'ai du mal à les mettre en extérieur autre que au moment du printemps. Donc après je me dis je pourrais en acheter par exemple uniquement au printemps et les mettre à l'extérieur. On verra si on déménage sous de meilleures latitudes, et ben je ferai peut-être le test, mais en intérieur à chaque fois elles s'étiolent. J'arrive à les bouturer sans problème. Après le passage en terre, ouais, elles se plaisent pas. En plus, moi, mes toutes premières Tradescantia, je pense à ma tricolore, mais à d'autres que j'ai eues, elles avaient eu des trips à l'époque, donc en 2018. Et alors, pour aller nettoyer les trips des feuilles toutes fines et nombreuses et petites des Tradescantia, eh ben bonjour. J'ai des personnes parmi mes abonnés qui s'en sortent très bien avec les Tradescantia chez elles, qui les arrosent par le bas, qui parfois les sortent à la belle saison pour les refournir. Mais moi, j'arrive plus à constamment les bouturer pour les refournir, les sortir, les rentrer, prendre le risque quand on rentre une plante d'intérieur, bien sûr, de ramener des pucerons, hein, il faut faire attention, mais je vous dis, le traitement sur des Tradescantia, je trouve ça dur, délicat. Donc j'en achète plus, mais pourtant, j'adore ça. Pareil, les misères pourpres, je les trouve très belles. Et ça reste à l'extérieur et seulement au beau jour, en tout cas en métropole. Et voilà, un petit regret. Bah écoutez, voilà pour top 3 des plantes que je n'achète plus, mais bien malgré moi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous en avez des comme ça, ou vraiment c'est un regret, mais vous vous rendez compte qu'elles se plaisent pas chez vous, ou que vous n'avez pas les moyens physiques, et peut-être même monétaires, hein, parce qu'on est d'accord que acheter une nouvelle vitrine, des éclairages, des humidificateurs, etc. pour certaines plantes, peut-être d'autres plantes rares, etc. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose, j'adore toutes les plantes rares, magnifiques, certains philodendrons au toucher velours, mais en fait c'est pas pour moi. Je me suis rendu compte que j'étais pas une fille à plantes rares. Clairement, c'est pas pour moi. C'est une histoire de budget, bien sûr, mais pas que. Enfin, en grande partie, honnêtement, passer beaucoup de sous dans une plante qui pourra mourir parce qu'en plus, comme elle est rare, c'est parce qu'on n'en trouve pas énormément dans la nature. Donc, elle est peut-être, possiblement compliquée à entretenir. Ça, c'est vrai que c'est pas trop pour moi, mais chacun son truc, c'est juste, c'est ma personnalité à moi. Mais oui, j'avais pas parlé des plantes rares.
dommage. Si vous aussi vous avez des plantes comme ça, que vous aimez beaucoup mais qui ne se plaisent pas chez vous et que vous avez arrêté de vous arracher les cheveux avec, et bah dites-moi en commentaire, je serais... Ah, je sais aussi qu'il y a plein d'abonnés qui se débrouillent très bien avec les calathea. C'est vraiment moi, le temps que j'ai à y consacrer, et peut-être aussi les variétés que j'avais choisies à l'époque. C'est tout à fait possible. Je sais qu'il y a des calathea qui se plaisent mieux chez nous que d'autres. Dites-moi si vous en avez chez vous qui se plaisent vraiment bien et vous n'avez pas l'impression d'y passer tout votre temps et toute votre énergie. Ça pourrait être intéressant, j'aimerais bien vous lire. Et je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine.